mon livre. Je ne vous offre plus pour toute mélodie que des cris de révolte et des rimes hardies. Ouais, mais en m'écoutant, si vous alliez pas lire, si, surpris des éclats de ma verve imprudente, vous maudissiez la voix énergique et stridente qui vous a fait tressaillir. Pourtant, quand je m'élève à des notes pareilles, je ne prétends blesser les cœurs ni les oreilles. Même les plus craintifs n'ont point s'alarmer. L'accent désespéré sans doute ici domine, mais je n'ai pas tiré ces sons de ma poitrine pour le plaisir de blasphémer. Comment la liberté déchaîne ses colères? Partout, contre l'effort des erreurs séculaires, la vérité combat pour s'ouvrir un chemin, et je ne prendrai pas parti de ce grand drame. Quoi? Ce cœur qui bat là? Pour être un cœur de femme, en est-il moins un cœur humain? Est-ce ma faute à moi si dans ces jours de fièvre, d'ardentes questions se pressent sur ma lèvre? Si votre Dieu surtout m'inspire des soupçons? Si la nature aussi prend des teintes funèbres? Et si j'ai de mon temps, le long de mes vertèbres, senti courir tous les frissons? Il jouait depuis longtemps des vents et de la houle. Mon bâtiment fait haut de toutes parts. Il coule. La foudre seule encore ses signaux répond. Le voyant péril et loin de toute escale, au lieu de m'enfermer tremblante à fond de cale, j'ai voulu monter sur le pont. À l'écart, mais debout, là, dans leur lit immense, je contemplais le jeu des vagues en démence. Puis, prévoyant bientôt le naufrage et la mort, au risque d'encourir l'anathème ou le blâme, à deux mains j'ai saisi ce livre de mon âme et l'ai lancé par-dessus bord. Puis mon trésor unique, amassé page à page, à le laisser au fond d'une mer sans rivage, disparaître avec moi, je n'y pus consentir. En dépit du courant qui l'emporte ou l'entrave, qu'il se soutienne donc et surnage en épave, sur ces flots qui vont m'engloutir.